tous les professionnels de la santé sont soumis à une demande intense qui nécessite des compétences, mais aussi une ouverture, une concentration et une présence, une qualité de présence. Donc les soignants doivent apprendre à donner leur énergie sans puiser dans leurs réserves. Et ça, c'est le premier pas vers la maîtrise de l'énergie vitale dans la relation thérapeutique. Je suis médecin généraliste et acupuncteur. J'ai eu très difficile au début de mettre mon intellectualisme dans ce travail énergétique, mais j'avais les effets de ce travail énergétique sur mon corps sans avoir la perception du chi que j'ai eu très tardivement. Mais par honnêteté scientifique, je devais bien admettre que la détente était là, que le centrage était là, que j'avais une bien meilleure écoute de mes patients et que mes enfants me trouvaient plus sympathique. C'est parti de mon expérience, à savoir que tant que je travaillais en milieu hospitalier, je passais mon temps à me décharger, à me recharger, à me décharger. Et il y a des milieux professionnels, mais parfois aussi familiaux, qui sont des milieux où on est extrêmement, on va dire, pompé, où on est vraiment en situation de déperdition énergétique. Et je sais et je vois que c'est un domaine dans lequel on est extrêmement démuni. Et dans notre pratique de tai chi, là, il y a pour moi des clés pour se retrouver dans un état d'être capable d'amener le meilleur d'eux-mêmes dans leur pratique professionnelle, sans perdre, sans se vider, sans être complètement épuisé, parce que du jour où tu es épuisé, tu ne peux plus donner le meilleur de toi-même. Le tai chi, avec la relation d'aide, ça a été vraiment la première chose qui a été très importante pour moi dans mon métier en tant qu'art thérapeute, pour apprendre à être plus centré, à être dans une relation d'aide, dans l'empathie et non pas dans la fusion. Et ça, j'ai pu le percevoir déjà après le stage. Enfin, j'avais fait 2 stages de 3 jours, je crois. Et puis tout ce travail d'écoute du chi, tout ça, ça m'a donné qu'une envie, c'était d'aller plus loin avec le mouvement. C'est d'abord un outil pour faire en sorte que mon corps ne soit plus le dépotoir des émotions négatives, mais que ça soit un outil d'équilibre, un outil de guérison, sans aucune considération philosophique, psycho-blablateuse. Il y a des techniques corporelles, on doit encore décider de les mettre en pratique, et donc c'est la maîtrise des effets négatifs du stress par une décision corporelle, je vais dire comme ça, je ne sais pas dire ça autrement. La première chose qui a changé avec le travail du chi, c'est l'intuition diagnostique que j'avais déjà pas mal, et que je contrôle toujours avec des moyens modernes, on va dire comme ça. Mais cette intuition diagnostique, c'est très fort développé, et j'ai appris à lui faire confiance de plus en plus. Quant au traitement d'acupuncture, il est évident que quand moi je ne vais pas bien, mon acupuncture est moins efficace, donc j'en fais moins. J'ai d'autres outils dans mon cabinet de consultation. Mais c'est certain que quand je reviens d'une semaine de stage, il y a une grâce thérapeutique au niveau de l'acupuncture qui se répète à chaque fois. Et donc, je dois l'admettre, je ne la comprends pas autrement que par un chi mieux dirigé ou par un chi plus abondant dans les aiguilles. Voilà, c'est une constatation. L'acupuncture est de plus en plus efficace, mais je pense que c'est lié au travail du chi, du tai chi que je fais. Je conseille quand même très souvent à mes patients soit de faire du tai chi, soit de faire du yoga, soit de faire du qigong. Et les personnes qui le font, eh bien, je pense qu'elles évoluent quand même beaucoup plus rapidement avec les mêmes traitements que ceux qui ne font pas de travail et de recherche corporelle personnelle. Étant donné que on peut faire l'acupuncture pour des douleurs et devoir revenir tous les 15 jours pendant toute sa vie, ou alors décider de faire du qigong, décider de faire du tai chi et arriver à se prendre en charge et à se gérer. Et c'est certain que l'évolution dans toutes les pathologies du XXIe siècle, qui sont toutes des pathologies liées au stress principalement, et au fait que les gens ne savent plus se poser, ne savent plus. J'étais comme ça avant, il y a 15 ans, j'étais pareil. Et donc on n'avait pas le temps, et c'était pas possible. Et puis finalement, maintenant, la vie est encore plus remplie, et on a quand même le temps.
Et ce que j'aime bien dans l'art du chi, c'est qu'on utilise son corps comme outil d'équilibre. Et les patients qui comprennent ça, ils ont toujours une vie de dingue, mais plus nécessairement une mauvaise vie. Il y a cette sensation de revenir chez soi, d'être conscient, d'être en soi, et de pouvoir, à partir de cette position qui n'est plus une position de tête, mais bien une position centrée, pouvoir avoir une autre écoute et une autre ouverture.